Seigneur. Tu le sais mieux que quiconque. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Même dans la difficulté, tu sais que je t'aime. Même quand le souci de ce monde m'environne, Éternel, tu sais que je t'aime. Il m'arrive, Éternel, d'avoir des doutes sur mon devenir, sur mon plus tard, sur mon avenir. Mais tu sais que je t'aime. Quand je traverse la vallée de Baca, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, rien ne pourra me séparer de ton amour. Père, reçois notre offrande de cet après-midi. C'est l'expression, Seigneur, de notre amour pour toi. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce que nous avons de meilleur en nous. Puisse l'offrande de cet après-midi monter vers toi comme un parfum de mon odeur. Merci pour ces temps de grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ta présence parmi nous cet après-midi. Amen. Amen. Le pasteur François dit, si tu aimes ton frère, porte le masque. Si tu aimes ton frère, porte le masque. Si tu aimes ton frère, porte le masque. Si tu aimes ta soeur, si tu aimes ta soeur, si tu aimes ta soeur, porte le masque. Pasteur, tu as raison. En plus. Amen. Si tu te protèges, sache que tu protèges aussi ton frère et ta soeur. Amen. Donc la vraie protection doit d'abord venir de toi. Nous ne pouvons que subir ce que toi, tu fais en amont. Alléluia. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment que l'Éternel nous accorde dans sa présence. J'ai suivi ce que le pasteur a dit ce matin sur la persévérance dans la prière. Amen. Bien-aimé, ce sujet-là restera toujours d'actualité tant que nous vivrons ici-bas sur terre. Alléluia. Nous aurons besoin d'un contact direct avec notre Seigneur et ce contact direct avec notre Seigneur passe par la prière. Alléluia. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Quand on dit dialogue, c'est qu'il y a une personne qui parle et devant cette personne, il y a un correspondant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre correspondant privilégié, c'est l'Éternel. C'est notre Père. C'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, depuis un certain nombre de jours, nous ne cessons ici devant de vous parler, bien-aimés, sur l'ordre dans l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons, pendant un certain nombre de jours, parlé de l'ordre qui doit régner pendant nos cultes, tel que nous sommes en train de le faire là. Alors, cet ordre, bien-aimé, nous l'avons épinglé sous l'angle de l'exercice des dons pendant les cultes. Amen. Amen. Nous n'avons cessé et continué, bien-aimé, à parler de l'exercice des dons. Et ici, nous avons particulièrement mis l'accent sur deux dons. Et ces dons posent problème, n'a pas commencé à poser problème dans l'église seulement de Corinthe. Même aujourd'hui, ces deux dons que nous avons intitulés de parler en langue et la prophétie sont l'objet, bien-aimé, de la plupart d'interrogations. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église avait souhaité pendant une semaine vous proposer ces séminaires. C'est ce qui était initialement prévu. Amen. Amen. Mais Covid est passé par là
et nous n'avons pas pu. Amen. Mais nous sommes en train de nous rattraper. Alléluia. Et ici, je vais faire un effort bien aimé pour clôturer cette série. Et je parlerai donc de parler en langue et de prophétie. Amen. Le mardi, nous avons beaucoup parlé sur le parler en langue. Et j'ai dit, pour ceux qui étaient en ligne, on remarquait que je commençais également à parler sur le don de prophétie. Et j'étais en train, pour ceux qui étaient avec nous, j'ai dit en ligne à 21h, j'étais en train, bien aimé, de donner un certain nombre de conseils pratiques. Alléluia. Pour la personne qui possède ces dons de prophétie, mais aussi pour la personne qui écoute. Amen. Amen. Tu peux être possesseur ou possesseuse de ces dons. Amen. Donc cet après-midi, ces messages te concernent. Mais tu peux aussi être là à l'écoute de la personne qui donne cette parole prophétique. Alléluia. Donc bien aimé, le thème de mon intervention de cet après-midi, c'est ce qu'il faut retenir sur le don de prophétie. Parce que je ne veux pas rentrer encore sur le parler en langue, parce qu'on en a longuement parlé le mardi. Amen. Ce qu'il faut savoir, et là, je divisais bien aimé mon intervention en deux parties. Donc, ce qu'il faut savoir pour la personne qui possède les dons, alléluia, et ce qu'il faut savoir pour la personne qui écoute. Quelle attitude, quel comportement dois-je avoir, alléluia, vis-à-vis, alléluia, de ces dons de prophétie. Amen. Nous reprenons toujours notre passage de 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 1. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire juste le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Amen. Vous pouvez bien aimer vous rasseoir. Prenez besoin, bien aimé, ici, de vous rappeler que Paul s'adresse ici aux chrétiens de l'église de Corinthe. Une église remplie de dons spirituels. Une église parmi, bien aimé, les églises de la première communauté qu'on peut comparer à l'église d'Antioche. Alléluia. Où il y avait également le don et l'exercice des ministères bien-aimés qui étaient visibles. L'église de Corinthe était semblable à l'église d'Antioche. Alléluia. Mais un point particulier pour l'église de Corinthe, c'était une église à la fois spirituelle, mais il y avait aussi beaucoup de la place pour la chair dans cette église-là. Alléluia. Donc si Paul bien aimé ses vertus a écrit la première épître, c'était pour répondre à un certain nombre de problèmes qui s'est posé au sein de cette église. Dès quand bien aimé s'opposait, ceux qui parlaient en langue, à l'opposé de ceux qui avaient le don de prophétie. La question c'est de savoir qui était le plus grand. Dans l'église d'Antioche, ceux qui parlaient en langue, c'est considéré comme étant ayant reçu la primauté. Alléluia. Amen. C'est des ordres bien aimés dans l'exercice des dons. Et dans l'appréciation même de cet exercice, a conduit cette église bien aimée dans beaucoup de problèmes. Donc une église où les dons s'exerçaient, mais aussi une église charnelle. C'est pour dire bien aimé,
pouvons pas, nous, Église, aujourd'hui, considérer que le fait d'emmagasiner des dons, le fait de parler en langue, le fait de prophétiser fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète de Baal, on s'est prophétisé, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Rappelez-vous également de cette dame dans Actes des Apôtres, j'ai sûrement oublié, qui avait l'esprit de Python à chaque fois que Paul et Barnabas passaient. Est-ce que ce qu'elle disait c'était faux? Non. Ce sont des apôtres. Ils annoncent Christ, ils annoncent l'évangile, suivez-les. Mais ce que cette dame-là disait, pendant que les apôtres passaient, mais c'était vrai. Alléluia. Mais au troisième jour, alléluia, Paul a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pasteur, parfois, il faut parfois que nous soyons regardants sur la répétition des messages. Alléluia. Frère Tony, Jésus t'aime. Oui, je sais que Jésus t'aime. Vendredi, mon bien-aimé vient, la prophétie sort. Jésus t'aime. Tous les jours, Jésus t'aime. Examinez l'esprit qui est derrière. Alléluia. Cette parole-là. Amen. C'est pourquoi Paul va dire, il ne faut pas tout rejeter. Il ne faut pas tout rejeter, que c'est mauvais. Alléluia. Mais il faut examiner. Derrière cette femme, il y avait ce qu'on appelle l'esprit de Python. Mais pour dénicher ça, il fallait, au-delà des langues et de prophéties, avoir aussi d'autres dons, qu'on appelle les dons de discernement. Alléluia. Il a parlé, derrière on a discerné. Et on a trouvé que non, il avait l'esprit des mensonges et des pythons. C'est pourquoi Paul encourage qu'il y ait dans l'Église, qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs qui possèdent de manière abondante les dons spirituels. S'il faut même bien aimer avoir tous les 9 dons majeurs, accompagnés de ceux qui sont cités dans Romains 12, mais demande-les au Seigneur. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir bien aimé sur le don de prophétie. Je commence d'abord pour le porteur du don de prophétie. Donc, la personne qui a reçu bien aimé cette grâce de la part du Seigneur. D'abord, je vais aller rapidement parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Et je rappelle également que ce n'était pas le message que j'avais préparé pour cet après-midi. Amen. Hier dans la salle, nous étions avec le pasteur. Il nous entretenait sur la bonne marche de l'église, sur beaucoup de points. Il a commencé à toucher un point. Et ce point, c'était le point sur lequel j'avais préparé mon intervention de cet après-midi. J'ai dit au pasteur, non, arrête, ne continue plus. Sinon, tu vas finalement prêcher ce que j'avais préparé pour demain après-midi. Donc, dans cette église, il commence à y avoir des interdits. Nous avons un premier interdit sur Actes, chapitre 2, verset 42. Mon bien-aimé Touzan est arrivé ici, il a fait sauter l'interdit. Pasteur Anatole est venu, il a fait sauter l'interdit. Amen. Mais hier après-midi, j'ai dit au pasteur, arrête, sinon je ne veux plus avoir de la matière. Non, bien aimé, quand vous êtes animé d'un seul esprit, d'un même esprit, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Je vais vous donner d'ailleurs un petit témoignage. Un jour, exerçant dans notre église à Kinshasa, j'étais intercesseur, j'étais dans le groupe d'intercession. Et ce jour-là, c'est un de nos pasteurs qui devait prêcher. La nuit, c'était notre tour. Nous sommes entrés en prière pour pouvoir préparer notre culte. Et pendant que j'étais en train de prier pour préparer le culte de dimanche, le Seigneur va me donner un passage biblique. Il me dit, écris ce passage-là. J'entends quelqu'un me parler dans l'oreille. Et j'ai écrit le passage sur un bout de papier. Le Seigneur me dit que pendant le culte, le pasteur va appuyer ce message, mais il va oublier le passage. Alors toi, tu vas lui donner ce passage biblique. J'ai écrit ça dans un bout de papier. Je pars à l'église. Nous, dans l'intercession, on était dans la chambre haute pendant
que le pasteur prêchait. Nous étions dans la chambre haute en train de soutenir le pasteur. Le pasteur commençait à prêcher, à prêcher, à prêcher. Il va donner un exemple qui est dans la Bible. Et cet exemple, c'est justement le passage que le Seigneur m'avait donné la nuit. Le pasteur dit, j'ai oublié le passage biblique. Je suis sorti de la chambre haute. Parce que quand il parlait, j'écoutais. Je suis passé devant, je lui ai donné. Après le culte, je lui ai dit, ça, le Seigneur m'a donné ça la nuit. Et le pasteur Jean-Jacques peut témoigner. Donc quand on est animé, bien aimé, dans le même esprit, ça c'est le signe qui ne trompe pas. Alléluia. Que nous sommes dans la bonne voie et dans la bonne direction. Alléluia. Bien aimé, oui. Je commence d'abord par le porteur du don de prophétie. Quel doit être son comportement, son attitude? C'est que nous devons savoir. Si tu es concerné, si le Seigneur bien-aimé t'a fait cette grâce d'avoir en toi, en possession, ces dons. Premièrement, je lui dis, exercer ces dons dans une église locale. Ces dons bien-aimés de prophétie, quand il est donné, s'exerce dans une église locale. Donc là, je vais vous donner des versets, vous allez lire à la maison, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je répondrai seulement le verset que moi j'ai souligné, que je juge peut-être important pour pouvoir s'attarder dessus. Donc, c'est un don bien aimé qui doit s'exercer dans une église locale. Donc, quand le Seigneur te donne un don, qui est celui de prophétie, ce n'est pas pour que bien aimé tu le gardes chez toi à la maison. Alléluia. Ou bien tel que nous sommes là, le Seigneur te fait grâce d'avoir ces dons. Et on apprendra demain que tu as ouvert une église. Alléluia. Alléluia. La Bible dit c'est pour l'édification. C'est pour l'édification de l'église. Donc c'est un don qui doit s'exercer dans un cadre, et ce cadre-là c'est l'église locale. J'avais fait bien aimer un distinguo avec le ministère prophétique ou le ministère du prophète, qui a un rayonnement beaucoup plus large que les dons de prophétie. Alléluia. Parce que les dons prophétiques ont un rayonnement qui peut aller au-delà de l'église locale, donc qui embrasse le corps de Christ. Mais l'exercice d'un don a un cadre, c'est l'église locale. Et ici, Paul était en train de trouver une solution parce que ces dons-là étaient mal exercés au sein de l'église locale de Corinthe. Amen. Amen. Et la personne qui possède aussi ces dons doit mener une vie de sanctification. C'est très important. Bien aimé, comment pouvons-nous croire au message que l'Éternel te donne de livrer aux frères, à la sœur, à l'église, mais si ta vie n'est pas une vie de pureté? Alléluia. Amen. Amen. Tu jettes, bien aimé, un doute sur ton message. Tu vas jeter un discrédit sur ton message. Alléluia. Amen. Et là aussi, quand tu fais ça, bien aimé, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et la personne qui s'adonne, bien aimé, à cet exercice, alors qu'il sait que sa vie, ça marche avec le Seigneur, n'est pas saine. Rentre d'abord en toi, bien aimé. Répare avec ton Dieu. Alléluia. Amen. N'apportez pas le discrédit, bien aimé, sur le message du vin que tu as reçu. Amen. Et là, je vais lire dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Mais vous pouvez aussi écrire dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, ou lire également Romains 12, verset 8, donc Ephésiens 4, 30, Romains 12, 18. Mais moi, je vais prendre Matthieu 5, verset 16. Celui qui est déjà dans la page, on peut me faire la lecture. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 5, et je vais lire le verset 16. Matthieu, pardon.
Voilà, là j'étais déjà sur Matthieu chapitre 5 verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ce que tu dois être. Alléluia. Donc, tu dois avoir, bien aimé, une vie irréprochable devant le Seigneur. Amen. S'il t'arrive un jour de tomber, comme ça peut arriver à n'importe quel enfant de Dieu, ne reste pas bien aimé dans cette contrition. Prie Dieu pour pouvoir te relever. Alléluia. Mais en tout temps et en tout lieu, notre vie doit refléter la lumière. Alléluia. Donc je le dis ici, non pas que pour la personne qui est porteuse, bien-aimée, de ces dons de prophétie, mais c'est aussi valable pour toi et pour moi. Car nous sommes la lumière du monde. Ainsi, nous ne jetterons pas, bien-aimés, les discrédits sur la parole prophétique que nous avons. Je vais également lire dans Jérémie 23, 13 à 14. La Bible dit, dans le prophète de Samarie, je vis de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans le prophète de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adulteurs, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Amen. Tu mènes une vie bien-aimée d'impudicité. Mais on te voit tout le temps en l'église en train de prophétiser. Amen. Tu as l'esprit de Python. Alléluia. Il faut que dans l'église, nous ayons aussi l'esprit de discernement pour pouvoir te faire taire. Amen. Parce que, bien aimé, c'est du sacrilège que tu es en train de faire. Mais entre-temps, tu es en train de t'amasser également des charbons de feu sur ta tête. On ne vient pas de l'église du Seigneur, bien aimé, pour empoisonner l'église du Seigneur avec ces genres de messages. Alléluia. Donc, toi, en tant que possesseur de ces dons, tu es appelé, bien aimé, à mener une vie digne d'enfant de Dieu. Alléluia. Maîtrisez aussi les gestuels de votre corps au risque d'attirer l'attention sur vous-même et non sur la prophétie. Donc quand tu donnes, bien aimé, une parole prophétique, tu n'es pas obligé d'avoir un gestuel spectaculaire. Alléluia. Je ne sais pas, tu soulèves le main, tu vas toucher ta soeur, ton frère, entre-temps tu es en train de parler, tu soulèves la... Non, 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 calme-toi. Alléluia. Amen. Calme-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. Ce dont nous avons besoin sur ce que tu dis, c'est le message et non des gestes. Alléluia. Sinon, le peuple va être plus attiré par le gestuel, bien-aimé, de ton corps, que sur le message si important en ce moment-là que tu es en train de livrer au peuple de Dieu. Contrôle donc le gestuel de ton corps. Votre don est appelé à mûrir. Ces temps de maturation doivent se faire dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, la parole de Dieu étant la prophétie par excellence. Alléluia. Le Seigneur te fait grâce, bien-aimé, d'avoir ces dons au milieu de nous. Sache que ces dons est appelé à être développés. Ces dons est appelé, bien-aimé, à mûrir. Alléluia. Rappelez-vous que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens, nous allons le voir, que toujours 14, que le don est donné selon l'analogie de la foi. Selon la mesure que l'Éternel a départie à chacun, à chacune de nous. Alléluia. Donc, ce don est appelé à mûrir, à développer aussi. Et ça passe bien par une vie de prière telle que le pasteur nous l'a prêché ce matin. Une vie de persévérance dans la prière, de chercher la face de Dieu. Toujours chercher la face de Dieu.
mais aussi, bien aimé, une vie de méditation et d'étude de la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous, chers amis, que le don de prophétie est assis, le message prophétique est assis en soi sur la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu seras également limité dans la livraison de messages que tu donnes à l'église du Seigneur. Amen. Je l'ai dit d'autant plus que, bien aimé, dans la livraison de la parole prophétique, j'avais donné des dimensions. Il y a la dimension de la proclamation, et ça c'est le prophète qui s'engage en tant que prophète. Il dit des choses. J'avais donné l'exemple de 1 roi 17, quand Élie va apparaître de nulle part, le Tishbite va prendre la parole, bien aimé, il va dire voilà, dans 3 ans et 6 mois, ni rosée ni pluie. Il dit sinon à ma parole. Alléluia. Élie n'a pas dit ainsi dit l'Éternel, parce que le message prophétique qui vient de Dieu commence toujours par ainsi dit l'Éternel, ou termine par ainsi dit l'Éternel. Mais là, c'est le prophète qui s'engage. Donc, ça, c'est la dimension de la proclamation. Mais la prophétie a aussi la dimension de la prédiction. Et c'est là où le prophète est appelé à livrer ce qu'il a reçu du Seigneur. Voilà pourquoi on va parler de l'ainsi dit l'Éternel. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu, ça va être difficile. Alléluia. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, bien aimé, quand nous lisons la parole, quand nous passons le moment dans la prière, l'objectif, c'est d'atteindre un niveau éprouvé du serviteur. Atteindre le statut d'un serviteur éprouvé, un serviteur mature. Ainsi, dans 2 Timothée 2, verset 15, Paul va dire à Timothée ceci. Timothée 2, verset 5, pardon, 15, pardon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est là où l'Éternel t'attend. Devenir un serviteur éprouvé, un serviteur mature, mûr. Alléluia. Amen. Qui sait que quand j'ai un don de prophétie, il faut parfois que je demande au Seigneur le don de discernement, parce que j'ai aussi besoin de discerner ce que parfois j'ai dit. Pourquoi on peut être amené et arriver à accompagner, bien aimé, le don de prophétie par une soif d'avoir aussi le don de discernement. Parce que la Bible dit, quand nous ne prophétisons qu'en partie. Alléluia. Donc le message prophétique que tu donnes, bien aimé, n'est pas l'absolue vérité. Amen. Parce que tu ne prophétises qu'en partie. Et du coup, voilà pourquoi Paul dit, prenez le temps d'examiner tout ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Sachez discerner les moments favorables pour apporter la prophétie, afin que l'ait un maximum de fait. Rappelez-vous que l'esprit de prophète est soumis, c'est-à-dire celui qui prophétise doit maîtriser l'esprit de prophétie. De 1 roi 17, Élie est sorti de nulle part, mais il est venu au moment opportun. Ces temps-là ont été choisis par Dieu. Alléluia. Il s'est passé des abominations en Israël. Il fallait envoyer au moment opportun. Donc, tu peux être porteur bien-aimé d'un message, mais tu reçois la conviction du Seigneur comme quoi ce n'est pas le moment opportun de les livrer. Alléluia. Tu peux aussi garder le message. Amen. Parce que l'esprit de prophétie qui est en toi, tu as le contrôle dessus. Tu contrôles. Amen. Jonas, vous pouvez lire dans Jonas chapitre 1. Alléluia. Le tout premier verset. L'Éternel nous donne mandat d'aller à Ninive. Parce que c'était le moment opportun. Il fallait avertir ces peuples-là qui vivaient dans des abominations. L'Éternel voulait exterminer Ninive.
Jonas, lève-toi. Le moment était opportun. Amen. Mais notre frère, dans un premier temps, a tourné le dos. Il est allé plutôt à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Mais après, il s'est rétracté quand il a été avalé par le poisson. Amen. Attention à toi aussi, qui est porteur des messages destinés aux autres. Amen. Attention, quand tu ne respectes pas la ligne directrice de celui qui donne le message pour son peuple, il peut aussi envoyer des poissons pour t'avaler. Alléluia. Moi, je ne préfère pas bien aimer. Ça, c'est. D'ailleurs, il y a aussi un message que j'avais préparé là-dessus. Mais bien aimé, ça, c'est des péripéties que tu peux vivre dans ton ministère. Le Seigneur peut permettre ça aussi pour t'enseigner des choses. De la même manière qu'il a enseigné beaucoup de choses à Jonas quand il est allé dans le ventre du poisson, dans les profondeurs de la mer. Alléluia. Il a compris beaucoup de choses et il est rentré dans le ministère pour livrer le message. Amen. Faites présentation. L'idéal est de commencer à prophétiser en disant avec autorité, ainsi dit l'Éternel. Donc lorsqu'il s'agira bien d'une prédiction, des messages que tu auras reçus de la part du Seigneur, tu commences ton message toujours par ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Pour te dire que je ne suis pas propriétaire de ces messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'en es pas propriétaire. Tu es tout simplement, bien aimé, un canal que l'Éternel va utiliser pour pouvoir parler en ces moments-là, le moment que l'Éternel a choisi. Bien aimé, donc quand il s'agira d'une prédiction, tu vas dire ainsi dit l'Éternel. Et la définition de l'ainsi dit l'Éternel, vous pouvez le retrouver, la signification, dans Deutéronome 18, verset 18. Quand le Seigneur est en train de donner des lois à Moïse. Chapitre 4 et de 14 à 15. 1 Timothée 4. Verset 15, 14 à 15. La Bible dit, ne néglige pas les dons que tu as en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Quand tu évolues bien aimé dans une église locale, tu es sous la responsabilité des aînés dans la foi. Alléluia. Tu as besoin, bien aimé, que ces personnes-là gravitent autour de toi pour t'aider à grandir, mais pour t'aider aussi à gérer comme il faut ces dons. Amen. Ne dis pas que voilà, ça c'est les dons que le Seigneur m'a donnés. Voilà, tu n'as plus besoin de personne. Tu te crois supérieur à tout le monde. Même supérieur à ton pasteur, parce que le pasteur n'a pas les dons de prophétie. Attention. Alléluia. Tu as toujours besoin d'un aîné dans la foi, bien-aimé, pour t'encadrer. Voilà pourquoi Paul le dit ici. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Parce que ces dons-là, tu l'as reçu par imposition de main. C'est qu'il y a des personnes matures dans la foi qui t'ont imposé les mains, qui t'ont transmis bien aimé cette grâce du Seigneur. Ne te déracine pas de ces personnes-là. Elles vont compter pour toi dans ta progression. Et Paul dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que l'Église voie comment tu as commencé. Quel est bien aimé le cheminement que tu as suivi. Alléluia. Nos progrès, bien-aimés dans le Seigneur, doivent être palpables et évidents. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un encadrement. Alléluia. Au milieu de nous, il y a des personnes à qui le Seigneur a donné de voir au-delà de ce que tes yeux voient. Amen. C'est des aînés dans la foi. Il peut être ton pasteur, il peut être l'ancien dans l'église. Amen.
Ensuite, ne confondez pas vos propres pensées et les pensées du Saint-Esprit. Alors, c'est là qu'il y a de gros soucis pour le porteur ou la porteuse bien-aimée du don. L'apôtre Paul, bien-aimé, lui-même était assez modeste. Quand il avait quelque chose à dire qui venait de son fait, il le disait. Et ça, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. 1 Corinthiens 7. Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas les seigneurs, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ce que Paul dit ici, il dit, je ne l'ai pas reçu du Saint-Esprit. Mais ça c'est moi, ça c'est ma parole, en tant que Paul, en tant que serviteur. Alléluia. Quelle modestie, quelle humilité. Alléluia. Bien-aimé, quand tu professes les dons de prophétie, un gros risque s'attache souvent à ces personnes. C'est ce qu'on appelle l'audace. On va en parler. Le Seigneur n'a pas dit, mais il va dire que le Seigneur a dit. Ça, c'est de l'audace. Paul dit ici, non, je ne veux pas engager le Seigneur, mais c'est moi qui parle. C'est moi, Michel, qui parle. C'est pasteur Anatole qui parle. C'est pasteur Mapas qui parle. Alléluia. Mais quand tu t'engages comme ça, bien aimé, mais il faut que ce que tu dises aussi soit à l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Pour que l'ensemble du peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour le soutenir et l'accomplir. Amen. Mais cette parole ne doit pas aller à l'encontre de la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. Amen. Donc quand pasteur Anatole s'engage et proclame, quand c'est à l'image de la parole de Dieu, l'assemblée tout entière dit Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Évitez l'audace du prophète. Et là, bien aimé, la Bible que nous lisons est pleine d'exemples. Des hommes de Dieu, de prophètes, des renom, mais qui ont également utilisé de l'audace pour parler à la place de Dieu, alors que Dieu ne leur a pas envoyé. Amen. Je vais lire dans Jérémie. Donc là, je vais vous laisser lire ça. Jérémie 23. On va lire ça rapidement. Jérémie 23. Je vais prendre le verset 25 et 26. Jérémie 23, 25 et 26. La Bible déclare: j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ce prophète fait-il prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Amen. Et vous pouvez également, bien aimé, lire Nathan. Ce n'est pas un verset de la Bible, Nathan c'est le prophète. C'est dans 2 Samuel chapitre 7, de 2 à 5. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 7, 2 à 5, David, après les succès remportés, bien aimés, dans ses différentes péripéties guerrières, il va vouloir construire un temple à l'Éternel. Amen. Amen. Il consulte le prophète Nathan.
Non, par audace, le prophète va lui dire, oui, vas-y, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Mais as-tu consulté Dieu? Alléluia. Quand j'étais en train de lire ça, je me dis, est-ce qu'il n'avait pas peur du roi? Alléluia. Il a manqué de maîtrise devant le roi. Bien aimé, l'idée était géniale, n'est-ce pas? Construire une maison pour loger l'arche de l'Éternel. Une maison pour le culte de son Seigneur, de notre Dieu. Mais l'idée est géniale. Mais as-tu consulté Dieu? As-tu demandé Dieu? Dieu est-il d'accord de cette décision? Le prophète qui vient, qui voit le roi, dit, c'est une bonne chose, vas-y, c'est bon. L'audace. Et là, c'est le prophète qui s'engage. Il n'a pas consulté Dieu. Et Dieu vient immédiatement corriger le prophète. Non. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui me construira la maison. Amen. Amen. Quelle était l'attitude du prophète en ce moment-là? J'aurais aimé être dans cette scène-là, voir l'attitude du prophète Nathan. Alléluia. Amen. Attention donc à l'audace. N'utilisez ainsi dit l'Éternel que si tu es porteur des messages venant de l'Éternel. Alléluia. Ne confondez pas bien aimé vos pensées et les pensées de Dieu. Ces dons ne vous est pas donné pour votre propre gloire ou pour votre propre satisfaction, mais pour le bien de tous. Vous n'avez donc aucun mérite. Ça, je l'ai déjà dit. Rappelez-vous qu'un jour, bien aimé, vous rendrez compte de la fidélité avec laquelle vous aurez exercé ces dons. Deutéronome 18, verset 19. Nous rendrons tous compte, bien aimés, du ministère, de la grâce que l'Éternel a départie à chacun, chacune de nous. Nous rendrons compte. Et surtout pour l'exercice des dons. Le propriétaire des dons, il dit, je donne ça pour l'utilité commune, pour l'église du Seigneur. Qu'en as-tu fait? Alléluia. Nous rendrons compte. Donc dans Deutéronome 18, verset 19, la Bible déclare, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai compte. Tu rendras des comptes, bien-aimé, dans l'exercice de la grâce que tu as reçue du Seigneur. Et la gestion et l'exercice que tu en fais, bien-aimé, ne passeront pas inaperçus. Voilà pourquoi tu dois mettre du sérieux dans la gestion et dans l'exercice de la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Il faudra également, bien aimé, que tu te rappelles que le Seigneur a en horreur le faux prophète et qu'ils seront tous condamnés. Je suis dans Deutéronome, je vais lire dans le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qu'il parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Le châtiment est là. Alléluia. Évitez l'audace. Ne parlez, bien aimé, que si tu as reçu le message, que si tu es porteur de message, alléluia, ne te livre pas en spectacle, parce que tu sais que tous les dimanches, on sait que c'est Michel qui prophétise. Et ces jours-là, on n'attend pas Michel. Et des frères commencent à se tourner vers le frère Michel pour le regarder. Ils attendent quelque chose. Et le frère Michel s'aperçoit que tous les yeux sont braqués sur lui. Ah, il faut que je parle, il faut que je parle. Tu n'es pas obligé.
Si tu n'as pas reçu, tu n'es pas obligé. Ça sera de l'audace. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, tu pourras également, bien aimé, rajouter toujours dans Jérémie 23, parce que tout le chapitre 23 de Jérémie ne parle que de ça. Tout le chapitre 23. Sachez, bien aimé, également qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Et là, je passe encore, bien aimé, dans 18, toujours dans Deutéronome 18, 21 à 22. Écoute ce que déclarent les Écritures. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Tu peux. Nous pouvons aussi nous poser ces questions. Amen. Mais il y a une partie des réponses qui est déjà donnée par Paul. Il dit, il ne faut pas tout rejeter. Prenez tout, mais examinez. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, de 20 à 21. Ici, Deutéronome 18 ajoute encore, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. On peut prophétiser, bien-aimé, du mal sur toi. Amen. Mais cette parole-là n'aura aucun effet dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas issu d'une recommandation divine. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce sera, bien aimé, des condamnations en l'heure sans cause dans ta vie. Et ça n'aura aucun effet dans ta vie. Si ce n'est pas une recommandation de la part du Seigneur. Qui croit, bien aimé, quand tu as par exemple une contradiction sur un message bien précis. Amen. Amen. Et nous avons un cas comme ça. Dans la Bible, un prophète qui arrive, qui prononce la paix à venir en Israël. Alléluia. Amen. Un autre vient et dit non, non, non. Depuis les temps anciens sur cette ville, les seigneurs avaient prophétisé le malheur. Maintenant, la bagarre entre deux prophètes. Nous pouvons le lire rapidement dans Jérémie chapitre 28. Nous allons lire de 15 à 17. Une prophétie qui vient contredire une autre prophétie. Qui croit? Jérémie 28. Je vais lire versets 15 à 17. La parole de Dieu déclare. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Mais en amont, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans le verset 11, je commence plutôt par le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Ça, j'ai dit. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Là, il engage l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Qu'est-ce qui se passe? Jérémie aussi a écouté la prophétie d'Anania. Mais comme il n'avait pas reçu de la révélation de la part du Seigneur,
il s'est tu, il s'est en allé. Alléluia. Croyant dans un premier temps en la bonne foi de son confrère prophète. Amen. Alléluia. Mais c'est des choses que nous pouvons aussi vivre dans nos églises. Amen. Dans un premier temps, nous croyons à la sincérité, à la bonne foi de mon frère et de ma soeur. J'ai du mal à croire que ce que mon bien-aimé, tout ça vient de dire, ne vient pas de Dieu. On a du mal à croire. Bien-aimé, quand tu n'as pas reçu révélation, au lieu de te lancer dans un esprit critique sans fin, examine les Écritures, sonde les Écritures. Si tu as un doute sur ça, appelle les anciens, va voir ton pasteur, parle avec lui. C'est ce que Jérémie a fait. Il n'a pas remis en cause cette prophétie d'Anania qui prophétisait la paix pour des années à venir. Et pourtant, des anciens prophètes ont déjà prophétisé sur cette ville le malheur. Et cette prophétie continuait à courir. Mais quand Jérémie est allé à la face de l'Éternel, l'Éternel lui a dit autre chose. Et c'est là qu'il va s'apercevoir que non, c'était une fausse prophétie. C'était du mensonge. Et le châtiment devrait tomber sur le prophète Anania. Deux prophètes en compétition. Qui croit? C'est celui dont la prophétie bien-aimée s'accomplira à l'image de la parole de Dieu. C'est cette prophétie-là ou c'est ces prophètes-là qu'il faut croire. Alléluia. Et pourtant, tous les deux étaient des prophètes éminents, de renom. Et ça, c'est des choses que nous, Église, nous devons également apprendre à gérer. Amen. Bien aimé, ça c'est dans le chef de la personne à qui l'Éternel a donné cette grâce. Maintenant, je rentre dans la partie B, et ça, c'est là où nous allons terminer. Pour toi, la personne qui écoute. Amen. Pour moi qui écoute, pour moi qui reçois, comme toi et moi, la première des choses, bien aimées, ne rejetez pas. Alléluia, le prophétie. Tu peux venir dans l'église en ayant peut-être un passé difficile ou critique, parce que dans l'église où tu travaillais, où tu priais, tu étais souvent en présence de faux prophètes, des gens qui prophétisaient des mensonges. Et ces filtres-là, bien aimés, sont restés gravés dans ta tête. Pour toi, le prophétie, il ne faut pas tout le temps croire. Amen. Amen. Au lieu, bien aimé, d'asseoir cet esprit critique en toi, ce que j'ai fait ici, j'ai dit voilà, n'appuie-toi pas sur ton esprit critique, mais va plutôt vers un aîné à la foi, pose-lui ton problème, dis-lui les difficultés que tu as en croire, bien aimé, aux paroles prophétiques. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, je répète. Ne rejetez pas tout. N'ayez pas tout le temps, bien aimé, l'esprit critique. Ne voyez pas tout le temps les paroles prophétiques dans le mauvais sens. Parce que tu as un passé qui ne t'a pas aidé, bien aimé, à croire à ce genre de message. Mais rien n'est encore tard. Alléluia. Parce que dans l'église du Seigneur, nous sommes là aussi pour nous porter les uns les autres. Amen. Amen. Rappelle-toi qui écoute la prophétie que c'est un exercice imparfait. Parce que Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13, 9, que nous ne prophétisons qu'en partie. Donc elle ne peut donc remplacer la parole de Dieu. Sache que la prophétie ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La prophétie ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Une prophétie qui va à l'encontre de la parole de Dieu, il faut la rejeter. Et je l'ai dit ici de toute autorité.
Amen. Amen. Donc, celle bien-aimée est la parole de Dieu et la prophétie par excellence. Ainsi, ne fouillez pas votre assemblée parce qu'une prophétie s'est avérée fausse. Je ne viendrai plus à Victory Church. Alléluia. Amen. Parce que je me suis rendu compte que la prophétie de frère Michel, c'est du baratin. Alléluia. C'est de l'audace. Et tu prends la décision de fouiller l'église. Je ne viendrai plus chez eux. Mais je vais te poser juste une question. Tu vas dans un restaurant, on te sert un plat trop salé. Tu sors de ce restaurant fâché. Est-ce pour autant que tu prendras la décision de ne plus manger? Est-ce pour autant que tu prendras la décision de ne plus fréquenter le restaurant? Amen. Alléluia. Ces jours-là, tu es tombé sur peut-être une mauvaise servante qui t'a apporté un plat trop salé. Ça peut arriver, mais tu ne prendras pas la décision de ne plus alimenter ton corps parce que tu es tombé sur une mauvaise servante. Alléluia. Tu prends la décision de fouiller l'église parce que ces jours-là, la sœur a prophétisé des mensonges. Non, ce n'est pas une bonne décision. Amen. Ne fouillons pas nos assemblées. Ne vous appuyez jamais uniquement sur une prophétie pour prendre une décision. Alors là, nous en connaissons. Et surtout, à l'intercession, nous en connaissons. Des gens qui ne doivent leur vie qu'à une prophétie. Amen. Elle est ici en Europe. Il continue à consulter à Kinshasa. Son prophète de Barungu. Il est resté attaché à lui. Donc ici, en Europe, il n'y a pas de prophète. Je ne te dis pas de couper les liens avec ton prophète de Barungu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas donner toute ta vie, tu vas la rendre tributaire, bien aimé, à un prophète. Tu fais de ce prophète dans ta vie un magicien. Alléluia. Le jour où il te dira, ton mari, c'est un sorcier, tu quitteras la maison. Alléluia. Le jour où il te dira, faites ceci, faites cela, sans consulter ton mari, sans consulter ton épouse, tu le feras parce que le prophète a dit. Notre vie doit avoir pour seul béquille la parole de Dieu. Amen. Notre vie doit avoir pour seul béquille la parole de Dieu. Amen. Je te demande, ma bien-aimée, de te séparer de ton frère ou de ta soeur qui prophétise sur toi. Mais ne fais pas de lui ou d'elle la personne sans laquelle ta vie ne pourra avancer. Tu feras de lui ou d'elle un magicien. Le jour où il n'aura pas de message, tu conduiras ses... Voilà. Il va fabriquer des messages. L'audace. Amen. Appuie-toi sur la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. Si vous vous posez des questions au sujet d'une prophétie donnée, n'exprimez pas vos doutes devant tous les chrétiens, mais allez plutôt en parler à un aîné dans la foi, à votre pasteur, à un ancien, qui eux ont une grâce, reçu une grâce particulière que toi, que moi, et qui pourront t'aider. Si vous pouvez bien aimer accepter un certain passage de la prophétie, remettez-la spirituellement au Seigneur. Un jour peut-être, vous le comprendrez. Et là, vous lirez bien aimé dans Jérémie 28, verset 9. Vous avez du mal à comprendre une chose. Une prophétie est donnée qui est liée peut-être bien aimé à un passage biblique. Et tu as du mal, bien aimé, à comprendre ce passage biblique. Comme je l'ai dit ici, la prophétie doit avoir toujours comme pendant la parole de Dieu. Mais tu as des difficultés, du mal à comprendre. Rapproche-toi. Rapproche-toi
de ton pasteur. Rapproche-toi de ton encadreur. Il est là pour t'aider. Ne reste pas, bien-aimé, dans les interrogations. Ne reste pas, bien-aimé, dans les questionnements. Ces questionnements peuvent avoir une réponse si tu fais un effort d'aller vers ton pasteur. Si tu fais un effort d'aller vers ton encadreur. C'est toujours important. Ne soyez pas jaloux de ceux à qui Dieu a donné cette grâce. Amen. Amen. Pour qui se prend-il? Pour qui se prend-elle? Bénis le Seigneur quand ces dons-là s'exercent au niveau de nous. Alléluia. C'est une bénédiction pour l'église locale que de te mettre, bien-aimé, à commencer à critiquer. Si tu veux devenir comme elle, comme lui, demande. C'est accessible pour tout le monde. Dieu n'a pas dit, voici la catégorie des gens à qui je donnerai le don de prophétie. Et il va donner la liste. Les pasteurs, les anciens, pasteur non pas ça. Maman Claudie, il donne la liste. Non, il n'y a pas une liste. Aspirer au don le meilleur, c'est accessible pour tout le monde. Quand Dieu nous fait grâce comme ça, au milieu de nous d'avoir des frères et sœurs qui exercent ces dons, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Car c'est une bénédiction pour l'église du Seigneur. Et enfin, pour toi qui écoutes et moi qui écoute, je l'ai déjà dit, ne surestimons pas, ne surestimez pas le don de prophétie au détriment de la parole de Dieu. Amen. Ne courons pas, bien-aimés, derrière de prophétie. Alléluia. Parce que lorsque nous courons derrière de prophétie, c'est un risque que nous faisons courir aux possesseurs